pépinière de talent. Je ne me suis pas trompé. C'est génial, vraiment. C'est la paix après la guerre, donc il faut venir voir. Un spectacle à voir, hein. Extraordinaire. Une mise en scène éblouissante. Je suis émue. Bouleversant. Moi, j'ai adoré. Bouleversant. Moi, je pense qu'il faudrait que tous les lycéens de France viennent assister à ce spectacle. Et moi j'ai trouvé ça absolument prodigieux. C'est un spectacle qu'il faut aller voir surtout maintenant et surtout les jeunes qui comprennent ce que c'est et de dire non stop. Stop. Père. C'est fantastique. C'est lourd, hein. C'est pesant, mais c'est Je fais tout, je fais tout. c'est fantastique. Mais je n'aurais qu'un mot, magnificent, très émouvant et effectivement, comme le disait je crois Damien, à montrer dans toutes les écoles. C'est sublime et en plus une idée toutes les secondes. C'est un spectacle musical incroyablement riche pour commémorer cette période constitutive de notre histoire contemporaine. Ça commence au début de la Première Guerre mondiale, l'heure où les soldats partent encore sous les drapeaux en chantant « Ça commence comme une fête, la guerre ». La pièce se présente comme un enchaînement, je dirais, très bien articulé de textes, de poèmes, de chansons. On le doit à Raymond Acquaviva, qui est un grand comédien, grand metteur en scène, grand chef de troupe, qui fait appel aux plus beaux témoins de cette époque. Il y a Peggy, Claudel, Apollinaire, Paul Éluard, Raymond Queneau, Aragon et bien d'autres, sans oublier les chansons extrêmement fortes de l'époque, comme La Butte Rouge, la chanson de Craonne, Madame Arthur ou encore le chant des partisans. Il est très intéressant d'aborder justement cet événement de guerre via la production littéraire et plus généralement artistique, ce qui est assez rare. Et puis, il faut souligner quand même que le jeu des jeunes comédiens de la troupe de Raymond Acquaviva est très très juste et c'est très touchant de voir l'héritage porté justement par cette jeune génération. Lentement. Mobilisation! C'est la guerre! Dans mon sexe plus long que le plus long serpent long, comme tous les corps des morts mis l'un devant l'autre. La butte rouge, c'est son nom! Me suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans leur drapin. Mais quand on vient en permission, après des mois de privation. Pourquoi que ce sont toujours les mêmes qui vont se faire crever la peau, tandis qu'il y en a qui tirent la flemme au lieu d'être sous les drapeaux? À nos fois, les cris sont sur fond, qu'est-ce qui leur faut comme distraction? Une femme. En vrai coq gaulois se dressait vivement sur ses ergots. Rassemblez vigoureusement les talons. Portez la main droite dans la position du salut réglementaire. Tendre les muscles. Poitrine bombée. Épaules effacées. Ventre rentré. La main gauche ouverte, le petit doigt sur la couture du pantalon. Un madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La madelon. Le craquement tragique d'une salve. Un coup de feu. Tout seul. Le coup de grâce. C'était fini. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Le fer de Verdun, les soldats tiennent. Cela dure depuis 10 jours. On ne peut pas sortir du champ de bataille, alors maintenant on s'y cache. On creuse un trou. On s'enterre. Nous avons de terribles soucis. Vaincre, tenir, résister, faire notre devoir? Non, faire nos besoins. Le premier de nous que ça a pris est sorti. Depuis 2 jours, il est là, à 3 mètres devant nous, mort déculotté. Au secours! Au secours! On assassine des hommes!